Salut à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo avec la Nissan GT-R sur le banc. On va vous faire un passage au banc, tout détaillé, voir un petit peu comment ça se déroule. Alors ici, la Nissan GT-R, vous la connaissez, je vous l'ai présentée dans la dernière vidéo. C'est une Nissan 570 chevaux, un peu modifiée, logiquement on devrait être proche de 650 chevaux. Je vais vous présenter un autre moteur de Nissan GT-R. Le voici. Celui-ci c'est un autre moteur qui est préparé, celui-là vachement quoi. Logiquement, on devrait plus ou moins atteindre de 1600, enfin plus de 1600, parce qu'avant j'avais 1619. Donc logiquement, je devrais être un peu plus de 1700, enfin je l'espère. Plus ou moins fiable, bon ça c'est encore un autre débat sur la Nissan GT-R. Toutes les pièces internes, donc j'ai mis des bielles alu forgées, c'est vraiment... c'est la première fois que j'essaye des bielles alu, on verra un petit peu comment ça se déroule. C'est très léger, ça suce beaucoup plus vite que des bielles forgées. Mais logiquement, ça tient mieux la contrainte de beaucoup de puissance. Donc on verra à l'usure et à l'usage. Les pistons, c'est des pistons Manley haute compression. J'ai mis un vilo forgé. Les coussinets, c'est en Kink Racing. C'est une nouvelle marque qui est arrivée, mais qui est super bonne. Alors ici, on a mis un bas moteur CNC. Donc ça, c'est l'ancien bas moteur. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Un bas moteur d'origine, c'est de l'alu traditionnel, comme tous les moteurs de maintenant, c'est coulé, mais c'est pas de l'alu de super qualité. Ça tient jusqu'à 1000, 1002, 1003, ça tient. Au-dessus, il faut passer en CNC, en alu. En alu CNC, c'est forgé, c'est coulé dans la masse. Dommage, j'ai les photos sur mon Instagram, vous avez qu'à aller voir, vous verrez à quoi ça ressemble la pièce. Parce qu'ici, on ne la voit pas, elle est montée sur le moteur et on ne voit plus rien à cause des turbos. Ici, c'est la pipe d'admission Boost Logic avec les 6 injecteurs supplémentaires. Donc en tout, on a 12 injecteurs. Ici, c'est les papillons de gaz AMS Alpha. Ça, c'est Ludo qui me les a fournis. Alors, voilà le kit turbo. Donc il y en a deux de chaque côté. Ici, c'est un GTX 35 84 RS, génération 2. C'est les nouvelles générations de turbo que Garrett a créé il n'y a pas si longtemps que ça que c'est arrivé. Logiquement, sur leur site, ils annoncent 1000 chevaux par turbo. Bon, on va compter que souvent, ils aiment bien de rajouter un petit peu. Donc, on va dire qu'on devrait être plus ou moins dans les, je pense, 850, 900 chevaux max par turbo. J'espère 1007, 1008, si tout se passe bien. Ici, on voit les downpipe en 4 pouces. On voit quand même la qualité, elle est vraiment, c'est une très bonne qualité. Le kit turbo a déjà tourné, avant j'avais 1619. Ici, wastegate Tial. Ça vous ne verrez jamais sur une GT-R parce que quand il est dans le moteur, on ne voit plus rien du tout. Ici, on a une électrovanne de régulation de pression de turbo. C'est une Mac, c'est une renforcée, on va dire comme ça. Ici, vous voyez tous les tuyaux, mais c'est pour le branchement et réguler la pression de turbo. Des wastegate, donc la puissance est réglable de plus ou moins, je pense, entre 600 chevaux et normalement plus de 1700. Donc voilà à quoi ça ressemble le moteur avant qu'il soit monté dans le véhicule. Et voilà quand il est dans une voiture. Ici dans la GT-R, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. À l'arrière, on ne voit que dalle. Donc une GT-R, pour travailler dessus, c'est pas très évident, on n'a pas beaucoup de place. Donc c'est pour ça qu'on sort souvent le moteur. Le moteur sort par le bas. Il faut démonter tout le berceau. Donc on décroche tout et on sait sortir le moteur. Ça va relativement vite, mais c'est quand même beaucoup de taf. Donc voilà, on l'attache et on revient. Voilà, la voiture est attachée. Donc on va passer aux choses sérieuses, on va enfin la passer. Donc, un petit récapitulatif. Voici le moteur. Donc il est tout d'origine. Il y a juste carto, D-Kata, Y-Pipe et admission. C'est tout ce qu'il y a. Donc on va un petit peu voir ce que ça sort. Je vais faire une vidéo extérieure et puis on fera une vidéo intérieure. À tout de suite.
Voilà, on va faire maintenant un passage au bord de l'intérieur, comme ça vous allez un peu vivre le truc vraiment quoi. Donc ici sur la Nissan GT-R, comme vous le savez, c'est une 4 roues motrices. Moi je n'ai qu'à bord 2 roues motrices. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a désactivé, on a désaccouplé l'arbre secondaire qui part de la boîte arrière et qui va au pont à l'avant. Donc vous en faites pas, elle est en propulsion, donc ça ne change rien pour le passage au bord. C'est juste une manipulation qu'on doit faire. Donc c'est parti. Je vais mettre le casque pour le bruit. Donc on bloque le rapport en 4/4 vitesse, plus ou moins vers 1500 tours. On active le bord. Je crie un peu parce que je ne m'entends pas. Donc on appuie ici sur le bouton entrée et on accélère à fond. C'est parti. Voilà, on a eu 638 chevaux en map 2. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les courbes de puissance. Donc, voilà l'écran. Hop, attendez, je retourne l'écran. Voilà. Donc, ici, c'est la courbe de chevaux, celle-ci. Donc, on a fait 3 passages ici. Ici, c'est la courbe de couple. Donc, j'ai seulement accéléré à partir de 2000,5. Donc, ici, vous voyez un petit peu les records qu'on a eu. Maintenant, j'ai eu le maximum 654, 986 Nm. C'est beaucoup. Le couple est un peu trop élevé à mon goût pour la boîte à vitesse. Donc, ici, c'est vraiment une carto super hard. Elles sont toutes un peu hard en fait. Hein. Donc, voilà, maintenant, c'est ma voiture personnelle. Donc, je me permets de faire un peu des cartos plus hard pour moi. Mais ici, le couple est un peu élevé pour une boîte d'origine. Mais voilà, maintenant ça tiendra le temps que ça tient. De toute façon, une GT-R, la boîte est toujours un petit peu fragile. Mais pour le moment, ça tient bien. Donc voilà, merci à tous de me suivre. Donc si ça vous intéresse de passer au vent votre véhicule, vous m'envoyez un email. J'ai créé un email, donc c'est testmavoiture@gmail.com. Je le mettrai en lien descriptif sur la vidéo. Donc vous m'envoyez un descriptif global de votre voiture, vous mettez plus ou moins votre prépa et je ferai une sélection des voitures. Vous viendrez, si ça vous intéresse, on passera votre voiture au banc, on expliquera votre prépa. On fera pas de tests sur route parce que malheureusement les tests sur la route c'est super mal vu pour le moment, donc on fera sur le bord, comme ça on pourra montrer un petit peu ce que vous avez fait sur votre voiture, la reprogrammation, enfin tout quoi. Et c'est vous qui expliquerez un petit peu votre voiture et si vous avez besoin, je le ferai avec vous. Donc merci à tous, merci à Renault de m'avoir aidé pour cette vidéo, le petit Louis qui est venu nous aider aussi. Donc voilà, ciao les gars, à la prochaine.